Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo qui n'était pas prévue. Enfin, pas aujourd'hui en tout cas. Mais j'ai reçu en avant des produits en coloriage que j'avais commandé. Donc je voulais vous les présenter. Je vous ferai pardon, une présentation globale. Si vous souhaitez une vidéo plus complète des deux livres que je vais vous présenter, laissez un petit commentaire sur la vidéo. Et petite nouveauté aussi sous la chaîne, enfin, sur toutes les vidéos il y aura maintenant, dans le menu déroulant, j'ai mis toutes les infos nécessaires pour mon Instagram, ma page perso de scrap et ma page de coloriage. Et vous avez aussi mon adresse mail. Donc j'avais toutes les infos sous le menu déroulant de chaque vidéo. Ça, c'est une petite nouveauté. C'est grâce à une très bonne amie qui va se reconnaître. Et grâce à elle que j'ai réussi à faire ça hier. Elle a été gentille parce qu'on a vraiment galéré. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai reçu mes deux livres un petit peu en avance. Donc, j'ai pris un Rita Berman. Alors, ne me demandez pas le titre, c'est en allemand. Et je lis pas l'allemand. J'en ai jamais fait d'ailleurs. Et c'est une série de 4 petits livres qu'elle avait fait sur les saisons. Moi j'ai pris, toujours aussi pourri à l'unité, j'ai pris sur le printemps. Je vous montre quelques pages. Si vous souhaitez avoir une vidéo complète, vous me laissez un petit commentaire dans les commentaires. Alors tout ça, ce livre, j'ai beaucoup hésité à trouver au moins 2 livres. Et c'est à cause de cette page-là que j'ai craqué. Il va être super à coloriser. Ensuite, il y en a un. J'ai regardé, il y a 4 doubles pages dans ce livre. Ça va, c'est pas énorme. Celle-ci, c'est une double page, mais elle est trop sympa. Je vous montre d'autres. Oh, il y en a que je ne ferai pas. De toute façon, moi, dans les décoriages, je ne fais jamais tous les colos. Sauf dans l'émissaire. Mais alors, quand j'aime pas, je garde pour la fin. Par exemple, celui-là, vous voyez, bof. C'est peut-être des fleurs. Mais les œufs, tout ça, je trouve pas ça. Je trouve pas ça, comment dire, ça m'attire pas du tout. C'est comme tu as les poules. Bof. Autour, ça va. Mais pas très animé. Celui-là, c'est pareil. J'aime pas colorier les animaux. Donc, on a celui-ci qui est super. Après, je vous dis, j'aime ou j'aime pas. C'est comme ça que je fonctionne. Mais ça veut pas dire que je vais pas changer d'avis. Pour quelques détails, quelques... Des fois, je vois les couleurs tout de suite. C'est pour ça que ça a été super compliqué de trouver des livres. Bon, là, j'adore. J'aime. Les 2 pages là, elles sont super. Vous voyez, il y en a vraiment des sympas. Et à la fin, c'est pareil, ces 2 pages là. Trop belles. Trop belles. Ça fait peur, certains, parce que je me dis, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Et j'ai toujours peur de mettre trop de couleurs. C'est ça. C'est associer mes couleurs ensemble. Il y a des couleurs qui vont ensemble et d'autres pas. Donc à la fin, vous voyez, il y a les 3 autres livres qu'elle avait, qu'elle a fait. Donc on a l'été, l'automne, hop, et l'hiver.
Qualité de papier qui est franchement pas mal. Elles sont un peu cartonnées. Elles sont épaisses, pas cartonnées. Elles sont assez épaisses. Donc j'aime beaucoup, petit format, pratique pour transporter. C'est plutôt sympa. Et le deuxième que j'ai pris, c'est un Johanna Basford. Qui aurait cru que je prenne un grand... Ah, pour moi, ce sont des grands, je sais pas comment, dessinateurs, coloristes. Non, pas que. Enfin, Johanna Basford. C'est comme... moi, j'ai pas les noms en tête. Je suis pas dans le grand coloriage. Mais celui-là, il m'a beaucoup plu. C'est Ivy et le papillon d'encre. Donc c'est un conte magique à colorier. Pour la petite histoire, Ivy, c'est une petite fille qui vit chez ses grands-parents. Et son grand-père a beaucoup voyagé. Et il a fait des tableaux de ses voyages. Et Ivy, la petite fille, a, on va dire, flashé sur un tableau avec le papillon. Et elle va s'inventer toute une histoire autour de ce tableau. En fait, elle est à la recherche de ce papillon. Tellement qu'elle aime. Je vous dis un petit peu derrière. Une petite fille Ivy à la recherche d'un papillon. Sa curiosité va la conduire jusqu'à une porte secrète, ouvrant sur un monde magique, où des personnages étranges évoluent dans de somptueux paysages à coloris. Ivy et le papillon d'encre est une histoire, illustrée avec talent et poésie par Johanna Basford. Johanna Basford, en fait, a créé des illustrations inspirées de la faune et de la flore. Il y avait autrement Jardin secret, Forêt enchantée, Jungle magique, Océan perdu et Noël féerique. Mais celui-là, il m'a beaucoup plu. Je vous montre quelques pages. Alors, vous voyez, c'est en fait, c'est ce français. C'est que vous avez l'histoire en français. Parce que vous avez la version d'origine, puis c'est anglais ou américain. C'est américain. Mais je me dis, il serait mieux que je puisse lire un texte. Donc je lis très bien l'anglais. Mais un livre entier, je sais pas si je pourrais. Donc j'ai pris en version française. Il est un petit peu plus cher, mais au moins je sais ce qu'il est. Une choix. Donc vous avez déjà la première page avec le titre. Et là, vraiment, tout est à quoi. Il n'y a pas une seule page. Si, une, je crois. Il y a... Non, pas. Il n'y a pas une seule page où il n'y a pas à colorer. Je vous montre. Pas pratique. Oui, même déjà, sur les pages où il y a l'explication de l'auteur et tout ça, tout est à colorier. Et je vous montre le principe de la première page. Si j'arrive à ouvrir. Voilà. On nous présente Ivy. Et ils avaient l'histoire sur l'autre page. Donc des fois c'est à gauche, des fois c'est à droite. Des fois c'est sur les deux, mais il y a toujours du coloriage avec. Des fois il n'y a pas beaucoup de texte, comme là, mais il y a un colorier. Alors, aucune page n'a été conçue de la même façon. C'est ça que j'adore. Vous allez avoir que du texte
peu de colo, que un colo comme là, et pas de texte. Des fois c'est à gauche, des fois c'est à droite. Et vraiment, tout est autour de l'histoire de ce papier. C'est super. Ces deux pages, j'aime beaucoup. Là, pour... d'habitude, je fais pas les coloriages dans l'ordre. Je les fais suivant ce que j'ai envie. Mais là, il y a quand même une histoire, moi, je ferais mieux de les faire dans l'ordre. Super cette page. Mais je crois que c'est l'exception, ces deux pages-là, où il n'y a pas de texte. Mais il y a vraiment aucune page pareille. Mon chalet, il est vraiment magnifique. Le papier, je peux pas regarder, comparer avec d'autres livres, parce que j'en ai pas. Mais il est assez épais quand même. Mais surtout, ne faites pas au feutre à alcool. Moi, je vais le faire au crayon de couleur. Donc, je dirais, j'aime beaucoup. Et ensuite, alors là, c'était le clou du spectacle. Parce que je n'attendais pas ce que je vais vous montrer. Je l'attendais pas avant au moins 15 jours, 3 semaines. Ça allait prendre le Concorde, c'est pas possible. Je me suis commandé ma première boîte de Prisma. Alors là, j'en ai rêvé. J'ai essayé un dégradé avec 2 couleurs hier, dès que j'ai reçu. Et franchement, on a raison de dire que ça glisse comme du beurre. Sauf que moi, je n'ai pas fait attention. Il y a des boîtes de 12 comme ça, elles ont un thème, on va dire. Là, c'est Ensemble Jardin Botanique. Vous avez pour le manga, vous avez pour les visages, pour la mer. Mais franchement, avec ce que j'ai commandé là, je suis bien tombée quand même. Donc c'est une boîte de 12. Vous les connaissez, hein, les Prisma. Je pense pas qu'il faille que je vous les prenne en détail. Donc voilà les couleurs. On a de base le jaune, le rouge, le rond, le vert. Bah, pour commencer, je trouve que c'est pas mal. Vu le prix, je pense que déjà une première boîte, ça sera bien. Je m'en commanderai une autre plus tard. Donc il y a 12 couleurs. Et ce que j'aime bien, comme beaucoup de coloris au Prisma ou au Chromo, j'ai pas essayé, je préfère les Prisma. J'ai essayé, je préfère. Après il y a la team Prisma et la team Polychromo. Mais j'essaierai peut-être plus tard une boîte de Polychromo. J'aime beaucoup Faber-Castell à la base. Mais je trouve que ceux-là sont quand même un peu plus grands. Donc, on les prend fait parce que vous les connaissez. Super. Ils ont une... J'aime beaucoup le côté rond. Certains crayons ont... comment on appelle ça? C'est pas arrondi là. C'est un peu en fait de triangle tourné comme ça. Au bout d'un moment, on ne sait plus comment tenir le crayon. Et on l'a pris en main, franchement. J'adore. J'ai entendu dire qu'il valait mieux avoir pour les Prisma le crayon qui va avec. Je vais me le commander. Sûrement avec une autre boîte de crayon. Et là, je suis en train de faire des recherches pour voir quelle boîte me prend. Donc j'étais ravie. Je vous dis, je ne veux pas l'avoir avant
entre le 22 juillet et 2 août. Donc j'ai eu 15 jours moins d'avance. Donc ravi de ma première boîte. Et d'ailleurs j'aime bien parce qu'on a le numéro là, avec les couleurs. Donc ravi de mon premier achat pour les prismas. Et je vais me renseigner pour commander une boîte de 48. Et je vais faire des recherches. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à demain, comme je l'avais dit hier, pour la vidéo tag que j'ai été taguée par David et Lydie Ita. Je vous conseille d'aller voir leur chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée avec ce beau temps. Moi, je vais aller au cinéma cet après-midi. Je vais aller voir Spider-Man. J'ai vu la bande-annonce. Waouh, il y a de l'action. Trop hâte d'aller. Et je vais à la séance de 16h30. Donc je vous dirai demain ce que j'ai pensé de du film. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et pour ceux qui seront en vacances, bonnes vacances. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.